Ça tourne? Ok. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Eli MLG de la chaîne Les Idées d'Eli. J'espère que tu vas bien. Voilà, c'est une nouvelle vidéo. Je vais essayer de la faire en one shot, donc je vais devoir m'exprimer beaucoup plus rapidement et essayer de faire un maximum de qualité. Désolé pour le bruit du son. Aujourd'hui, je vais te faire un petit briefing de ce qui s'est passé durant cette semaine d'entrepreneur et je vais te faire un petit listing de ce qui s'est passé durant les derniers jours. Donc dans un premier temps, j'ai dû faire ma première déclaration à l'URSSAF, d'accord? Donc concernant le mois dernier. Et premier problème, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé de site. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être un site de phishing, donc qui récoltait tes informations pour pouvoir les utiliser par la suite, pardon. Suite à ça, donc j'ai passé une heure sur un site qui était totalement inconnu. Ce n'était pas le site de l'URSSAF, mais je crois que c'était déclaration URSSAF, mais le vrai site de l'URSSAF c'est ursaf.connexion, en tout cas. Voilà, si je ne l'ai pas, je te le mettrai en lien en description en bas. J'essaierai de le retrouver. En tout cas, j'ai pu par la suite, suite à cette heure de recherche, effectuer comme convenu la bonne déclaration sur le bon site cette fois-ci. Et donc, première déclaration à faire, en sachant que je suis dans une période de formation, donc je n'ai pas eu à déclarer un chiffre d'affaires pour le moment. Euh, Durant cette semaine, ayant un chiffre d'affaires de 0 euros, alors du coup ce que j'ai prévu c'est d'effectuer une semaine ou 2 semaines de formation avant de commencer à proposer mes services sur les différents sites comme LinkedIn, Malte, etc. Euh, et durant cette semaine, donc j'en ai profité pour me former sur d'autres axes, notamment mon permis B. Mon permis B, j'ai dû effectuer une dernière formation, donc ça s'appelle une passerelle, parce que j'avais un permis boîte automatique pour avoir le permis tout simplement, et par la suite il fallait que je fasse une passerelle de 7 heures que je viens de terminer actuellement. Donc tout ça, ça s'est fait en une semaine, donc j'ai effectué mon inscription le lundi, le mercredi j'ai effectué 3 heures de conduite, et le vendredi j'ai effectué les fameux 4 heures de conduite de 8 heures à 12 heures et de 9 heures à 12 heures le mercredi. Donc c'était assez prenant. Comme tu peux le voir, je suis assez cerné. J'ai beaucoup de fatigue durant cette semaine. J'ai eu aussi l'opportunité, durant cette première semaine en tant qu'indépendant, de pouvoir faire partie des jurys de mon ancienne école de commerce, donc EDC. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, mais en tout cas, voilà, si tu cherches sur Internet, tu verras que je fais partie du réseau EDC. Et vu que je fais partie de cette école-là, que je faisais partie de cette école-là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être jury pour des jeunes qui ont passé le concours des Sésames. Et je les ai tout simplement interrogés. Je faisais partie des plus jeunes jurys lors de cet événement. Donc ça a duré 2 jours, donc le mardi et le fameux jeudi 19. Toujours le matin, de 8h30 à 13h30 ou de 8h30 à 12h. Donc une semaine assez prenante en énergie. Et je dois te l'avouer, actuellement, voilà, j'ai effectué énormément de dépenses, que ce soit au niveau de mon permis, que ce soit au niveau de certaines charges que je devais effectuer. Au niveau des impositions, il va falloir aussi que je règle certaines factures. Donc il y a tout ça à mettre en compte, il y a tout ça à organiser. Et je te tiendrai au courant pour les prochaines semaines comment je vais m'organiser. En tout cas, durant cette première semaine en tant qu'indépendant, il y a eu beaucoup de changements. J'ai effectué actuellement on appelle ça un régime cétogène, donc une diète cétogène accompagnée d'un jeûne intermittent. Donc je sais pas si ça se voit, mais au niveau des joues, on va dire que ça mincit un petit peu. Il y a des boutons qui se créent, mais et de la fatigue, beaucoup de fatigue. Donc au niveau du régime cétogène, tu ne manges plus de féculents et tu manges essentiellement tout ce qui est viande, poisson, viande blanche, œufs, légumes et des bonnes huiles et des graines. Donc voilà. Il y a un peu de tofu aussi si tu en as besoin, mais
voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de ma diète. Donc on peut dire qu'elle marche parce que actuellement j'ai perdu 5 kilos en 5 jours. Cependant, voilà, ça, ça donne beaucoup de fatigue. Ça demande beaucoup d'énergie. J'effectue des petites siestes en journée. Notamment tout à l'heure, je vais effectuer une petite sieste pour pouvoir garder et gagner de l'énergie. Mais voilà donc les changements qui s'opèrent durant cette première semaine en tant qu'entrepreneur. Donc diète cétogène et on peut dire que j'ai vécu une rupture sentimentale actuellement avec mon ancienne compagne pardon. Mais voilà, c'est les aléas de la vie, c'est l'organisation, c'est la vie qui fait que. Donc je me dois de rester focus sur mes objectifs, sur mes projets. Et je t'informerai comme il se doit des différentes avancées concernant mon parcours vers la liberté et mon parcours vers ma réussite. En tout cas, voilà, j'ai pu voilà tout ce que j'ai pu effectuer durant cette semaine, en sachant que j'ai effectué pour la première fois de ma vie l'inscription au Pôle emploi. Il faut savoir que le Pôle emploi est ouvert de 9h à 13h si c'est sans rendez-vous. Donc il fallait absolument que je m'organise, mais j'ai pu effectuer mon inscription comme il se doit. Maintenant j'ai des identifiants, je te tiens informé de comment ça se passe pour le Pôle emploi la semaine prochaine, si j'ai réussi à remplir tous mes objectifs, et je te souhaite une très bonne soirée. N'oublie pas pardon, de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit like si tu as aimé la vidéo, si ça t'a aidé, et je te souhaite une très bonne journée par la suite. Je te dis à très vite et on se retrouve. Ciao ciao.